À partir du vendredi, les vrais matchs vont commencer. C'est-à-dire, les matchs qui donnent palpitation. Les matchs, c'est-à-dire, si tu n'as pas 100 foi, si tu sais que tu es cardiaque là, ne te mets pas devant la télévision. Si tu sais que tu es trop susceptible aussi là, ne viens pas sur les réseaux. Parce que ce sont des matchs là où on ne va pas laisser. Maroc-Mali. Si jamais Mali a perdu, les Maliens eux-mêmes ils savent qu'ils ne vont pas venir sur les réseaux. Eux-mêmes ils connaissent. Voici Sénégal-Congo aussi. Si Sénégal a perdu, si Congo aussi a perdu, Algérie, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire. En tout cas, à partir de ce week-end-là, on rentre dans les dangereux derbys, dans les dangereux matchs. C'est là même on rentre dans le vrai moment de la compétition. Parce que c'est des matchs à enjeu. Et c'est les seconds matchs. Et la majorité de ces équipes-là ont remporté le premier match. À part, bon, voilà, Mali comme d'habitude, hein, qui est toujours en train de faire les choses. Sinon, tout le monde a remporté son match. Maroc a gagné, Égypte a gagné, Afrique du Sud a gagné, Sénégal a gagné, Congo a gagné, Tunisie a gagné, Niger a gagné, Algérie a gagné, Burkina a gagné, Cameroun a gagné, Côte d'Ivoire a gagné. Mais toujours Mali, toujours vous. On ne peut rien faire pour vous-même. Même quand on veut vous supporter, Mali bas. En tout cas, on attend Maroc-Mali là. Les gars, la journée 1 de la CAN, c'était bien. Mais la journée 2, là, ça va péter. Il n'y a que des gros matchs. Vendredi, samedi, dimanche. Que des gros matchs. Alors oui, il y en a, ils vont dire Maroc-Mali, c'est pas un gros match. Mais pour moi, c'est un gros match. Pour vous, qui va gagner ce match entre le Maroc et le Mali? Égypte-Afrique du Sud. Une confrontation de deux styles différents. Mais c'est dur, c'est deux grosses équipes en Afrique. Donc ça aussi, c'est un gros match. Ensuite, Sénégal-Congo. Là, il y aura une session van. Soit pour le Sénégal, soit pour le Congo. Mais ça va se vanner sur les réseaux. Personnellement, je vois une victoire du Sénégal, clairement. Maroc, je vois le Maroc. Et Égypte-Afrique du Sud, je vois l'Afrique du Sud. Ensuite, Tunisie-Nigeria. Ça aussi, c'est un gros choc. Deux équipes solides. Algérie-Burkina Faso. Les deux équipes, elles ont remporté leur premier match. Donc là, ils sont dans la même poule. Ils ont 3 points chacun. Et le grand match de cette deuxième journée, le plus gros pour moi. Cameroun-Côte d'Ivoire. Alors là aussi, il y aura la session 20 x 10. Peu importe le vainqueur. Déjà, faut pas qu'il y ait un match nul. Entre Cameroun et Côte d'Ivoire, faut pas qu'il y ait un match nul. Moi, je veux un vainqueur. Parce que j'ai envie de rigoler. Soit les Ivoiriens vont tailler les Camerounais, soit les Camerounais vont tailler les Ivoiriens. Mais dans tous les cas, on va rigoler. Mais ici, je prévois une victoire de la Côte d'Ivoire personnellement. Dites-moi en commentaire, vous voyez qui gagner? Maroc, Mali, Égypte, Afrique du Sud, Sénégal, Congo, Tunisie, Nigeria, Algérie, Burkina et Cameroun, Côte d'Ivoire. Qui sont vos favoris pour ces matchs-là? C'est du jamais vu en fait. La première journée de la CAN vient tout juste d'être terminée et tout le monde se pose comme question à savoir quelle est la première équipe que nous allons vanner. En général, selon les dernières Coupes d'Afrique, on avait toujours une équipe bien précise à vanner lors de la première journée. Là, cette année, c'est pas le cas. La deuxième journée va être sensationnelle, forte en émotion. On commence déjà la deuxième journée avec le Maroc versus Mali qui sera un banger. Sénégal-Congo qui sera pour moi le meilleur match de cette deuxième journée. Faut se le dire, les Congolais ont eu de la difficulté face aux Béninois. De plus, la VAR était dysfonctionnelle. Si cette même saga revient face aux Sénégalais, sachez que les Congolais, vous êtes foutus. Côte d'Ivoire, Cameroun, ça sera une masterclass. Les deux équipes ont gagné 1-0 lors de la première journée. Et tu termines avec un Nigeria versus Tunisie où ce match ne me permet pas de savoir qui va gagner. T'as le Nigeria qui a gagné 2-1, t'as la Tunisie qui a gagné 3-1. C'est à peu près la même chose. Qui aura la meilleure défensive? Qui aura la meilleure attaque? Faut évidemment pas oublier l'équipe algérienne qui pour moi fut la plus grande surprise de cette première journée. Sans aucun doute pour moi, l'Algérie va démolir le Burkina Faso et logiquement atteindre les huitièmes de finale. Vous vous en doutez très bien que le meilleur reste à venir. On fait face à la fois à la meilleure et à la pire Coupe d'Afrique. Ce que vous avez vu en ce moment, ce n'est que l'échauffement. Les matchs que nous avons vus, ce n'est que le début. C'est par la suite que les matchs commencent à s'épicer. Quand les gros matchs et les interviews insolites vont s'enchaîner, on sera pas prêt. Mais c'est avec cela qu'on engendrera la meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire. Il y a des équipes qu'on attend de pied ferme pour la session van. C'est pour cette raison qu'à tous les joueurs, qu'à tous les pays, Gomberger fort. Pensez 2 fois avant de mettre un pied sur le terrain. Côte d'Ivoire, Cameroun. Est-ce que vous êtes au courant, les gars? Il y a une statistique qui est plutôt effrayante, qui dit que ces équipes se sont déjà affrontées dans plusieurs CAN en phase de groupe, et à chaque fois que l'une de ces deux équipes a gagné, elle a non seulement gagné donc ce match, mais aussi la CAN. En 1984, 2000, 2002, ils s'affrontent, le Cameroun gagne la CAN. En 2015, ils s'affrontent, la Côte d'Ivoire gagne ce match, et ben vous savez quoi? La Côte d'Ivoire devient champion d'Afrique. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse qui va moins vous plaire. Alors ça, les gars, c'était avec l'ancien format. Avec le nouveau format, je peux vous garantir, avec les infrastructures et les pelouses qui sont incroyables, non les gars, ça se passera pas comme ça. Par contre, ce match, c'est le divertissement total, les gars. Sur le terrain,
en dehors, coup du marteau. Les gars, j'ai trop hâte de voir ce match. D'ailleurs, en termes de prono, j'aurais tendance à dire que la Côte d'Ivoire va gagner ce match. Mais honnêtement, les gars, au vu du dernier match des deux équipes, le Cameroun, pour moi, sera là, pas la révélation, mais l'équipe surprise qui va tous nous surprendre. On les attend pas. Et finalement, vous allez voir. Le premier test pour le Maroc face au Mali, nos pronos et nos prédictions pour cette nouvelle journée de la CAN. La Zambie tout d'abord face aux Comores. Et la Zambie qui n'a pas rendu les armes face au Mali. Franchement, qui a fait son match. Or un Mali qui a été décevant aussi. Mais parce que la Zambie est allée chercher, est allée presser, est allée et a joué aussi les phases de contre avec un Patson Daka toujours buteur et intéressant. Un gardien, Mwanza, si jamais je n'écorche pas son nom, qui était excellent dans la cage. D'ailleurs, depuis le début, on voit que les gardiens, surtout des équipes comme ça, un petit peu outsiders, entre guillemets, sont vraiment mis en avant et brillent beaucoup. Les Comores face au Maroc, on n'a pas vraiment pu se faire d'idée, parce que quelque part, le Maroc n'a pas été incroyable, mais on n'a pas vraiment vu les Comores pour autant, quoi. Mais là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que tu l'as dit, la Zambie qui a très bien joué et qui a su mettre en difficulté le Mali sur les 30 dernières minutes, a su aller chercher son égalisation, parce qu'on sentait que ça chauffait. Ouais, mais mine de rien, ils ont été capables de mettre en difficulté ces Maliens, ils ont aussi été capables de produire quelque chose. Parce que tu l'as dit, c'est bien beau de vouloir avoir la volonté, mais ils ont eu la capacité technique de pouvoir le faire et ils les ont mis en difficulté. Là où, par rapport aux Comores, on avait l'impression que c'était un Maroc qui était un petit peu au petit trot, un petit peu emprunté, et pour autant les Comores, ils n'ont pas réussi à mettre le Maroc en difficulté sur cette première mi-temps où le Maroc était un peu timoré par le premier match, la pression, le ceci, le cela. On n'a pas pu voir grand-chose, donc moi je vais partir du principe que la Zambie ne perdra pas, je vais cocher le 1N ici. Allez, je te suis. Le Maroc justement face au Mali, et là ça va être le premier test pour cette équipe marocaine, face à une équipe du Mali qui, on l'a dit, a été décevante, va devoir faire mieux parce qu'on n'a pas vu le milieu compact, on n'a pas vu un milieu complémentaire, gros manque de créativité, et puis même un Mali fragile et qui produit très peu offensivement. Quant au Maroc, c'était le premier match. On est un peu resté sur notre faim, mais le Maroc a fait le travail avec par contre des vrais points devant. Alors les Marocains ont beaucoup râlé par rapport à la composition, par rapport aussi au match en soi qui a été fait par les hommes de Regragui, et ce choix Raimi devant qui a pas payé très clairement. Non, le choix il a pas payé, et puis surtout quand on regarde un petit peu le match en soi du Maroc, là où ça a été des points positifs, El Ainaoui au milieu de terrain, le milieu de terrain a été très Brahim bon. Diaz a été incroyable, MVP du match, et puis après ça a été les rentrants qui ont fait la différence. El Kaabi qui arrive et qui te cale pour l'instant. J'ai beaucoup le prix aimé. Poutkas. Pouskas. J'ai beaucoup aimé l'entrée du petit Abdé aussi qui a été très remuant aussi sur son ça a côté. été bien. Alors après ça a aussi Faudra se fixer derrière aussi d'ailleurs avec la blessure de Saïs. C'est que ça a été aussi ça. C'est-à-dire qu'on a vu aussi déjà la fragilité de effectivement derrière blessure de Romain Saïs. Alors on en parlait la semaine dernière. Ouais. Pour moi c'est déjà une anomalie qu'il soit là. Bon, le fait qu'il soit là, mais au final c'est aussi attention, petit warning, la défense ça peut être un problème. Côté Mali, moi les Maliens je les enterrerai pas pour autant. C'est un premier match. Bon, on a eu du mal à rentrer dedans, on a eu du mal à sentir réellement qu'on allait pouvoir peser offensivement parlant. T'as l'impression que, tu sais, même si t'avais le monopole pendant 50-60 minutes, c'était un peu stérile, c'était un peu ce qu'on attendait au final. Hein. C'est surtout que les 30 dernières minutes où tu mènes 1-0, on avait parlé de cette qualité, c'est ce milieu de terrain potentiellement compact et tout, et finalement on n'a rien vu. On a vu une équipe qui a souffert, qui avait aucune maîtrise du tempo. Alors, c'est un premier match qui peut être loupé, ça arrive. Maintenant, face au Maroc, ça va être quand même un vrai match-up, et le Maroc va potentiellement aussi monter en puissance. Moi, je les vois pas perdre. Moi, je vais dire un N si je veux la couvrir. Je vois même le Maroc aller s'imposer. Tu vois, c'est là où finalement ce match nul du Mali, il est dommageable. C'est que mine de rien, tu peux rapidement te retrouver avec un seul point si jamais ça tourne pas bien. Donc je vais te suivre un N, mais avec l'espoir peut-être que le Mali réussisse à faire quelque chose, mais un N sur l'impression laissée. Et j'espère surtout que les Marocains vont monter en puissance. L'Angola ensuite face au Zimbabwe, et là, alors moi je prendrais clairement parti pour l'Angola parce que mine de rien, je les ai trouvés quand même meilleurs que cette équipe du Zimbabwe. Face à l'Égypte, ça a été très compliqué, beaucoup de déchets techniques. Ils marquent ce but, mais c'est presque un miracle qu'ils aillent marquer ce but sur leur seule incursion quasiment dans la surface. L'Angola, par contre, il y a un point où j'ai été déçu, c'est la défense. On a eu une défense qui était totalement sur les talons face à l'Afrique du Sud. Forcément, ça te met en difficulté avec un Clinton Mata le premier, parce que sur le premier but de l'Afrique du Sud, ils sont tous là sur les talons, ils regardent, et le joueur sud-africain, il peut prendre le ballon dans cette surface, aller finir. Ça fait partie des points essentiels sur
voilà, c'est défensivement ce registre-là, faut être beaucoup plus agressif sur le ballon, sinon tu vas te mettre en difficulté face à tout le monde. Maintenant, je les vois pas forcément perdre. Moi, je dirais un N là-dessus. Voilà, Zimbabwe, pour moi, c'est un cran en dessous. Ouais, moi, je vais même dire victoire de l'Angola. Je vais aller chercher le 1 ici parce que s'il y a un match à cibler pour aller chercher une win pour Totalement. l'Angola, c'est celui-là. Et on l'a vu aussi que c'était, même si c'est une équipe qui était plutôt regroupée, l'Angola face à l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui aussi a su montrer offensivement qu'elle pouvait être dangereuse. Alors, il y a des joueurs de qualité en plus devant capables de finir des actions. Donc, voilà, je vais partir sur l'Angola dans le principe de me dire, on peut avoir des ambitions pour les Angolais, mais il faut gagner ce match-là. Ouais. Parce que derrière, sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Tu vas pas aller chercher tes points face à l'Égypte. Aujourd'hui, Égypte, Donc, Afrique du Sud, voilà. les deux ont déjà 3 points. C'est là, Alors bon, c'est maintenant. Égypte, Afrique du Sud va avoir un Mais c'est ça. gros impact. Le côté angolais, c'est le petit Freddy que j'ai beaucoup aimé dans la productivité, qui était très bon. Ouais. Donc à mettre en avant. L'Égypte face à l'Afrique du Sud, ce sera l'occasion de retrouver notre meilleure confiance de cette journée de la CAN 2025. Direction le lien qui est dans la bio, notre canal Prono. Il est 100% gratuit. Tu cliques dessus, tu demandes à être accepté. On accepte tout le monde, les copains. Tu retrouveras nos meilleures confiances sur le foot, le tennis et la NBA. Ciao les gars. Avoir regardé tous les matchs de la CAN, voilà, faut savoir, j'ai raté juste le Nigeria, le match du Nigeria. J'ai vu toutes les équipes. Les gars, voilà, on est humble, voilà, soyez humbles. Faut pas nous porter l'œil, voilà, Tchad Baroul. Mais les gars, on peut dormir tranquille. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. On peut dormir tranquille, match après match. Là, on a 7 matchs à faire. On a fait 1, il en reste 6. On a 6 matchs à faire. Si ils font ce qu'ils ont à faire, tout va bien se passer. Voilà, moi c'est ce que je remarque et c'est ce que j'ai à dire. Si ils font ce qu'il faut faire, on est tranquille. Mais voilà, tranquille. On va pas trop parler, c'est que les premiers matchs, on a affronté le Botswana, il n'y avait rien en face, faut dire les termes. Ils étaient trop faibles pour juger. Mais on a vu des équipes galérer contre des petites équipes, donc tranquille. On va pas trop parler, mais on peut dormir tranquillement. Mais Tchad Barreau, donc tranquille. Cameroun, 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 le continent. Je vous ai appelé combien de fois? Rendez-vous le 28. Rendez-vous le 28. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Gabon. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Gabon. C'est qu'on va vous montrer. C'est qu'on va vous montrer le 28 là. Vous allez regretter d'avoir participé à la CAN. Vous allez regretter d'avoir participé à la CAN. Parce que ça, c'est un derby. C'est la finale même de la CAN qui est là. Côte d'Ivoire, Cameroun. Parce que là, il y a un règlement de compte sur les réseaux sociaux. Il y a un règlement de compte sur le terrain. On va vous faire ça propre. J'ai dit, si le 28, on n'a rien fait au Cameroun, c'est 3 ou 4 à 0. Si le 28, nous, on n'a rien fait au Camerounais là, c'est 3 ou 4 à 0. Regardez seulement. Regardez, aujourd'hui là, ils ont joué tous les ballons. Hein. Ils ont joué tous les ballons lors de leur premier match. C'est-à-dire quoi? Nous, on a observé. On s'est calmé. On a gagné 1-0. Eux, ils sont partis gagner 1-0. Mais rendez-vous le 28. Tout va se passer. Sénégal, RD Congo, Wolof, Lingala, Dakar, Kinshasa, Sadio Mané, Bakambu, Limlandia et Noah Sadiki. Ça va chauffer. La CAN nous offre déjà une finale avant la finale de la Coupe d'Afrique. Et cette finale va opposer le Sénégal contre la République démocratique du Congo. La RDC, on n'est pas là pour prendre la revanche. On est là pour jouer notre football. Un football simple, mais très technique, mais qui fera très mal. Il faut avoir le cœur pour supporter, parce que ce qu'on va venir faire, ça sera scandaleux, ça va faire parler le monde entier. Le Sénégal sera maîtrisable, le Sénégal sera maîtrisable. La RDC, on vient pas pour pardonner, on vient pour punir. On ne vient pas pour pardonner, on vient pour faire mal. Alors j'espère bien que les Sénégalais, vous avez le cœur de supporter, parce que ce qui va se passer, soit vous aurez un arrêt cardiaque, ou plutôt je sais pas où vous irez, mais ce qui est sûr, le Sénégal va pas s'en sortir dans ces matchs. Ces matchs va proposer quelque chose de, je sais pas. Si vous prenez la référence des matchs de Bénin, le Bénin on s'est pas donné, parce que le Bénin c'est pas une équipe où on peut mettre le cœur. Et le Bénin c'est un pays qui ne connaît même pas le prix d'un ballon original. Alors comment est-ce que la RDC on peut prendre un tel match au sérieux? C'était un entraînement. Et le Sénégal, nous on est là pour faire mal. On est là pour envoyer le message. Pendant cette CAN, la RDC, le léopard est là pour faire mal. Le léopard ne dort jamais. Jamais! Soyez prêts! Le Mali va vous choquer face au Maroc, vous allez voir.
Ce vendredi, les gars, là, vous allez voir, le Mali va vous surprendre face au Maroc. Qu'on voit tous favoris, ce qui est logique, ils sont à domicile. Mais vous allez voir que le Mali va vous choquer. Parce que là, ils ne peuvent pas faire pire. On n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. On a mal débuté cette CAN, même si c'est qu'un match nul, c'est pas une défaite face à la Zambie. Les gars, là, tout le monde sait, tous les Maliens, ils savent que ce match face au Maroc, il va être décisif. Dans tous les sens du terme, c'est plus qu'un match. Et là, ils vont vous surprendre, vous allez voir. J'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose pendant ce match. On va être surpris, on va être choqués, vous allez voir. Parce que là, le Mali ne peut pas faire pire que ce qu'ils font en ce moment. Et face au Maroc, c'est une grande équipe. Et le Mali, je pense, ils ont besoin d'affronter une grande équipe. Où ça joue. Et là, les gars, on va voir le vrai niveau du Mali et vous allez être choqués. Vendredi, 21h, pays hôte, 60 000 personnes. Tout le monde va regarder. Et vous pensez qu'on va gagner? Vous savez à quel point j'appréhende ce match. En fait, moi, de base, je visais le nul en pensant qu'on allait gagner contre la Zambie. Mais là, vu qu'on a fait match nul. Et comment on peut faire? Voilà, c'est bon, je coupe tout, je suis devenu français là sur le moment. Mais les gars, ce match, j'appréhende vraiment. Tout le monde, ça va nous vanner si on perd. Vous pouvez pas vous laisser faire, les gars. C'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Mamadou Sangaré, Lassine Sinayoko. Il est tellement fort, ce joueur, en plus. C'est Benzema 2022, je vous le jure. Je vous le jure que c'est Benzema 2022. Les gars, de toute façon, il n'y a pas le choix de vous supporter. On sera derrière vous. Je suis malien. Je peux pas changer le monde. Mais honnêtement, c'est dur. En tant que supporter, c'est pas facile. Vous faites n'importe quoi, les gars. Tout le temps. Frérot, voilà. Et c'est vendredi le match. Il vous reste 4 jours. Préparez-vous. Le Mali peut battre le Maroc et créer la surprise vendredi. Vous allez voir. Enregistrez cette vidéo. Vendredi, on reviendra ici, on en parlera. Vous allez voir. Parce que de toute façon, tout le monde est persuadé que le Mali va se faire graille par le Maroc. Tout le monde est sûr que c'est mort. Vous verrez. Je pense que là, de toute façon, on les a pressés hier. Je pense qu'ils vont revenir avec une autre mentale. Je pense que là, ils vont revenir avec la niaque. Je pense que le Mali peut s'imposer. Parce que déjà, hier, ok, on était énervés et tout ça, mais nous, c'est comme ça. On les insulte, on se réconcilie, après on se retruque, après on les soutient, après on les insulte encore, c'est comme ça. Mais on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Il y a eu match nul. Et vous savez, on était énervés. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas énervés pour le match nul en soi. On était énervés parce qu'on se prend toujours des buts à la dernière minute et c'est ça qui nous énerve. C'est ça. Mais on n'a pas perdu. Voilà. À noter qu'on n'a pas perdu. Donc, vendredi, le Mali peut s'imposer face au Maroc. Vous allez me dire, j'espère, mais je ne peux que espérer. De toute façon, vous voulez que je fasse quoi? Tant que notre équipe est encore en jeu, on ne peut pas baisser les bras. On va continuer tant qu'ils sont encore dans la compétition. Quand ils seront plus dedans, là, on pourra bien les insulter. Mais tant qu'ils sont encore dans la compétition, on peut encore être agréablement surpris. En fait, avec eux, on ne peut qu'être agréablement surpris. Il ne faut plus en attendre d'eux. Il faut juste attendre et regarder et être surpris. Voilà, qu'ils aient réussi. C'est tout. Si après ils échouent, on pourrait dire, ah bon, de toute façon, on est habitué maintenant. À la fin de cette première journée de Coupe d'Afrique des Nations, on n'a eu aucune surprise. Aucune grosse nation, on a perdu. Et vous le savez, dans les Coupes d'Afrique, c'est très rare d'avoir ça. Et pour moi, la principale raison à ça, c'est tout simplement l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Au Maroc, on le voit, il y a des beaux stades, il y a des très très belles pelouses aussi. Et donc, les grosses équipes peuvent jouer leur jeu. Et forcément, ça devient beaucoup plus difficile pour les petites équipes de créer la surprise. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué quand on voit que les équipes ne jouent pas sous 50 degrés avec 80% d'humidité, etc. Là, forcément, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour les grosses équipes. Le seul point négatif peut-être que je trouverais dans cette première journée au niveau des conditions, ce serait la pluie. On a eu beaucoup de pluie et pourtant, ça n'a pas empêché certaines équipes de pratiquer leur football. On l'a vu avec la Tunisie, il y avait une grosse pluie et pourtant, on a le joueur Hannibal qui en a parlé ensuite après, malgré la pluie. Il a dit que la pelouse ne s'est pas détériorée, donc ça c'est vraiment bien. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de la deuxième journée parce que c'est dans cette deuxième journée qu'on aura les plus gros chocs. On n'aura que des grosses équipes qui vont s'affronter. Et donc, attention à la première grosse nation africaine qui va perdre parce qu'elle va vraiment beaucoup se faire chambrer, je pense. Le trio maghrébin qui réalise un sans faute sur ce début de Coupe d'Afrique des Nations, les frères. Le Maroc, bien évidemment, qui gagne son match d'ouverture 2-0 contre les Comores. L'Algérie qui gagne 3-1 contre l'Ouganda. Et on a les Algériens qui gagnent 2-0 contre le Soudan. Le match, il n'est pas encore fini, mais je pense que le match, il est plié. Il reste 20 minutes. Ils jouent à 11 contre 10. Je pense que c'est plié. Ce trio maghrébin qui réalise un sans faute dans cette première journée, les gars. Après, les gars, personnellement, il n'y a pas de surprise. La compétition a joué au Maroc.
dans un pays maghrébin, dans des conditions que l'Algérie et la Tunisie ils ont l'habitude. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise les gars. Maintenant, on va voir si ces trois pays vont confirmer sur la deuxième journée. Le Maroc qui reçoit le Mali les gars, vendredi Inch'Allah. Samedi, il y aura Tunisie-Nigeria les gars, ça va être un gros match pour la Tunisie. Et l'Algérie qui jouera dimanche les gars, qui devra confirmer contre le Burkina Faso. En tout cas les frères, première journée très réussie pour ce trio les gars. Moi je trouve que ces trois matchs-là, ces trois pays, ils ont gagné avec la manière. Ils ont dominé tout le match et ils ont fait le travail. Très belle journée pour ces trois pays en tout cas. Incroyable. À mon humble avis, quand t'es malien et guinéen, pour moi, c'est encore pire que quand t'es un dragon céleste dans les années 39-45. Ce n'est que mon humble avis. Surtout durant la CAN, quand t'es malien et guinéen, les frères, je ne sais pas, les frères maliens et guinéens, je ne sais pas comment vous faites, mais vous avez un mental, vous vous rendez pas compte. La session vanne que les humains proposent, surtout sur ces deux peuples, durant la CAN, applaudissements, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je ne sais pas comment vous faites. Les Maliens, vous n'avez pas de chance. Parce que vous vous faites vanner constamment par le peuple le plus insolent de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Vous, les Maliens, vous, parmi tous les adversaires qu'il y a en Afrique, vous avez choisi les Ivoiriens. Allez-y, force, non, on vous regarde. Mais les Guinéens, pour moi, sont encore pires. Parce que eux, les Guinéens, ils se font vanner par toute l'Afrique. Même les Maliens eux-mêmes, ils vannent la Guinée. C'est pour vous dire. Eux, les Guinéens, eux, c'est foutu. Eux, c'est encore pire, pire, pire. Nous, les Sénégalais, on a cette chance. On a une chance extraordinaire. Vous savez quoi? C'est que nous, on a ce statut du peuple le plus gentil de l'Afrique. Ça veut dire, même quand on se fait vanner, t'as toujours un... Surtout les Maghrébins, t'as toujours un Maghrébin, un Algérien, un Marocain qui va défendre le Sénégal. Un Tunisien qui va défendre le Sénégal. Même quand on se fait vanner, il y a toujours un Maghrébin qui va défendre le Sénégal. Et ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est une chance que nous, on a. Mais les autres, les Maliens et Guinéens, vous avez un mental, mais moi, jamais je tiens. Vraiment, les frères, vous avez un respect éternel. Je vous respecterai éternellement par rapport à ça. Vraiment, les Maliens et les Guinéens, chapeau. Je ne sais pas comment vous faites, les frères, mais... En tout cas, force à vous, les mecs. On n'est pas du tout ensemble. Après, vous allez nous insulter, vous allez être fâchés contre nous. Ouais, on aime bien faire des blagues et tout et tout. Sénégal, ils ont gagné. Côte d'Ivoire, ils ont gagné. Congo, ils ont gagné. Algérie, ils ont gagné. Maroc, ils ont gagné. Égypte, ils ont gagné. Tunisie, ils ont gagné. Congo, Chichiblé des pays, tous les pays favoris. Cameroun, ils ont gagné. Tous les pays favoris, ils ont gagné. Burkina, ils ont gagné. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Même la Guinée, ils ont gagné. Hein? La Guinée, ils ont gagné un accès pour regarder la CAN. Juste pour regarder, eux, ils ont gagné. Tout le monde a gagné, sauf le Mali. Les gars. Mais au bout d'un moment, même les supporters, ils doivent en avoir marre, en fait. Tout le monde a gagné, sauf le Mali. Tout le monde a gagné, sauf le Mali. Est-ce normal? Non, je ne trouve pas ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Tout le temps, c'est le Mali. Non, même moi, j'en ai marre. Pour vous dire que moi, j'aime bien parler, mais j'en ai marre aussi. Gagnez un peu, faites kiffer. Genre, je vous jure, c'est bon. Je suis plus un... Faites kiffer. Wesh, au bout d'un moment, ça devient quoi?